Non, 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 c'est pas les vacances et on voulait pas être en vacances. Clairement, on voulait continuer l'aventure, continuer d'écrire notre histoire et c'est chose faite. Alors ça a pas été facile, mais j'ai envie de dire depuis 2 ans c'est pas facile. On a plein de scénarios qui sont pas toujours à notre avantage et on arrive toujours à se retourner et à mettre les choses dans l'ordre pour que ça bascule pour nous. Ouais, je pense que le groupe il apprend et ça c'est le plus important parce que on a eu tout type de scénarios cette saison, on a eu plein de matchs avec des scénarios différents et pour le coup quand ça nous arrive on s'affole pas et on arrive toujours voilà, comme je dis à remettre les choses dans l'ordre. Alors bon, faut faire attention parce que des fois tu tombes contre des grosses équipes et t'arriveras pas à repasser devant, mais notamment je pense à Oyonnax qui s'est passé ici donc voilà. Ouais, ça représente beaucoup. C'est pas rien quand même. Moi, je suis arrivé l'année où ils jouent, enfin après qu'ils aient joué l'Access Match, qu'ils aient joué la finale à Toulouse, perdu contre Perpignan, et j'y étais. Hein, j'étais déjà supporter de Grenoble parce que moi j'avais déjà signé mon contrat pour la saison d'après, mais je le dis toujours, on n'est que de passage dans un club et le but c'est de laisser une trace comme on peut. Et là pour le coup, avec cette belle génération qui est montée, avec les mecs d'expérience, au stage à Val d'Isère, on s'est dit des choses et pour le coup on s'est tous pris au jeu et aujourd'hui c'est ce qui fait que l'histoire est belle et voilà on va vraiment aller à Toulouse pour jouer quelque chose de bien quoi. Ah ben on les connaît très bien. C'est une équipe qui est forte sur les bases et pour le coup ils construisent très bien depuis quelques années. Ils ont marché sur la Pro D2 cette année. Ça va être une finale donc forcément qu'ils partent avec un léger avantage, mais pour le coup j'ai envie de dire que ça va être 50-50 parce qu'on va pas aller forcément en finale pour rien. Après, ils ont quand même des acquis sur cette saison. Voilà, on respecte, mais ça reste, comme je le dis, ça reste une finale et on va jouer notre chance. Non, alors moi j'étais pas joueur, j'étais spectateur à ce moment-là. Et non, moi, ça fait un petit moment que je l'avais pas vu comme ça ce stade, donc c'est incroyable de vivre ça, d'embarquer tout le monde avec nous et que le peuple. Alors on dit le peuple grenoblois, mais il y a vraiment toute la région qui se déplace ici, enfin aujourd'hui notamment. Donc c'est une réelle fierté. D'amener énormément de monde avec nous et pour le coup je les remercie parce que l'année dernière ça n'a pas été facile et même l'année dernière en fin de saison il y a du monde qui répondait présent, qui était toujours derrière nous et voilà cette année on a réussi à créer quelque chose et je pense que qu'ils le ressentent en dehors. Donc en tout cas nous sur le terrain on prend du plaisir, on s'envoie et c'est le plus important pour essayer de fédérer, pour amener du monde avec nous. Bah ouais, j'ai envie de dire que c'est anecdotique. Je suis plus resté concentré sur ma performance. Je pense que l'émotion c'était surtout de voir le stade plein comme ça. Il y a énormément de proches, d'amis d'Albertville qui étaient là, donc c'était vraiment un réel plaisir de faire ce match, de jouer une demi-finale. Moi, l'histoire avec Grenoble elle est particulière. Quand je suis arrivé, ça a été difficile et aujourd'hui d'être le capitaine de cette équipe en demi-finale à domicile. Bah, c'est énormément de fierté. Et voilà, après, le plus important, c'était de vraiment rester focalisé sur le terrain parce qu'on avait un match très très sérieux à jouer. Ouais, bien sûr, c'est ça le rôle d'un capitaine, je pense, c'est d'être le guide et de montrer la voie. Alors des fois, on fait tous des erreurs comme tout le monde, mais le but c'est d'en faire le moins possible et de continuer à montrer la voie. Le temps que tu es sur le terrain, alors en tout cas en l'occurrence c'était 80 minutes, mais voilà, en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses et puis vu qu'on a un groupe qui est jeune, il faut pas hésiter à montrer le chemin parce que comme ça au moins ils sont pleins d'envie, ils sont pleins de bonne volonté et derrière ils suivent fort. Ouais, parce qu'on commence à bien se connaître, on sait toutes les échéances qu'on a eues cette saison, on arrive
arrive très simplement à refaire des choses simples, des basiques, pour retourner chez l'adversaire et marquer quand il faut marquer. Donc ça c'est important, il faut le garder, parce que sur les matchs de très haut niveau, c'est ce qu'il faut. Après, il faut essayer d'encaisser le moins de points possible. Ce que je dis à la deuxième mi-temps, je trouve que eux, ils marquaient un peu facilement, notamment déjà leur premier essai en première mi-temps, mais notamment en deuxième mi-temps, celui qu'on prend. Je crois que c'était un peu facile quand même. Donc je trouve que nous, on cravache fort pour aller marquer, mais qu'on laisse des missions faciles à l'adversaire. Ah ça fait plaisir, vraiment. Fabien l'a dit tout à l'heure, Romain c'est un mec qui a du punch, qui a énormément envie, et de voir faire cette rentrée-là, nous en tout cas quand on arrive à la 60e, on est toujours un peu plus dans le dur, et qui nous amène cette hargne et qui fait basculer le match sur des choses simples, notamment dans le combat, et c'est vraiment bien. Et Marco il nous impressionne de match en match par sa justesse, et il est capable d'être froid malgré les événements qui se dressent devant lui, donc c'est cool. En plus, il y a le clin d'œil, c'est qu'il vient de la Savoie, et pour moi c'est mes petits rhinocéros. Ouais, à ce moment-là on est en difficulté, on prend le carton en plus, et moi je vois que ça retombe dans le fermé, et franchement Fuse, Romain il lit très très bien le coup, et il nous sauve la mise, parce que derrière on repasse sur une touche pour nous, et c'est bien. Ouais, c'est que pour le coup les finisseurs ils ont vraiment fait une belle rentrée, mais comme on le répète, c'est un collectif. Grenoble cette année c'est vraiment un collectif, et c'est ça qui est beau et qui est bon à vivre. Ouais, l'année dernière déjà, ça a été compliqué, mais à force le groupe a pas trop bougé à l'intersaison, et ça a été important, parce qu'on a appris à se connaître encore un peu plus, et puis voilà, on s'est dit les choses à l'intersaison, et après c'est quand chacun a compris que c'était pour le bien du collectif, ça a commencé à fonctionner, et on a tous une responsabilité, que ce soit les finisseurs, mais les mecs qui restent aussi, quand je dis les guides, c'est les mecs qui ont de l'expérience, c'est aussi de les guider correctement, c'est pas de faire n'importe quoi, et voilà, on a tous nos responsabilités, et pour le coup, je trouve que l'osmose, elle est bonne. Ouais, énormément. Ouais, je pense que ça nous a forgé, et puis surtout parce que il a fallu mettre un coup de pied dans la ruche cet été, quoi, où il fallait se dire les choses, et parce qu'il y a l'énergie, elle y était, c'était pas le problème, et il y avait des choses qui allaient pas, et voilà, il fallait recentrer un peu ça. Après, comme je le disais, on avait un groupe qui était très jeune, donc c'est pas toujours facile, mais après le recrutement a été bon, avec des mecs d'expérience, et puis voilà, chacun est rentré dans son rôle, chacun a amené son expérience, notamment les anciens, et voilà, les jeunes ont suivi comme il fallait, et puis je dis les jeunes, mais il y en a certains qui ont des rôles importants, donc c'est bien pour le groupe. Ouais, pour l'instant on va déjà récupérer ce soir demain, et puis après se repencher. Après c'est incroyable, c'est énorme. Bien sûr qu'on a hâte. C'est vraiment quelque chose d'unique ce qu'on est en train de vivre, et je crois qu'on en a pris conscience, donc ça c'est bien, et on a hâte, mais il va falloir bien préparer ce match, parce que ça va pas être le plus facile.